Merci de faire une belle ovation à Frédéric Courtadon. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus au Théâtre du Rond-Point pour cette 4e édition des prix d'APAT. Moi, je voudrais savoir si vous allez bien déjà. Est-ce que vous allez bien ? Je vous entends pas, il y a beaucoup d'associations dans la salle quand même. Ça va ? Bon. Merci pour votre enthousiasme. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour, bien sûr, mettre à l'honneur toutes ces associations qui se battent pour les femmes, pour leur sécurité, pour leurs droits, pour leur santé et pour leur avenir. Bravo à vous toutes et à vous tous pour ce combat quotidien depuis des années. Alors ce soir, nous avons 3 catégories de prix. Les coups de pouce, qui sont les espoirs de nos fondateurs, Daniel et Patrick de Giovanni. Les coups de chapeau, récompensés par la Société des membres de la Légion d'honneur. Et les coups de cœur, ce sont ceux de nos jurés, de notre jury. D'ailleurs, on peut les applaudir, ils sont avec nous, certains sont avec nous dans la salle. Merci pour votre présence et pour votre engagement. Et nous allons démarrer cette remise de prix avec les espoirs de DAPAT. Chacune des associations lauréates recevra une dotation de 10 000 €. Et pour remettre ce premier prix, je vais demander à une artiste protéiforme de me rejoindre sur scène. C'est une comédienne, une écrivaine, et ses choix artistiques, la manière dont elle incarne ces personnages de femmes à l'écran nous touchent et font d'elle une personnalité solaire et bienveillante. Un tonnerre d'applaudissements pour Isabelle Carré. Bonsoir Isabelle. Merci. Merci à vous. Merci. Je suis très fière d'être parmi vous. Et j'avais une grand-mère qui participait bénévolement à pas moins de 10 associations. Pas mal. Je pense beaucoup à elle et je crois vraiment effectivement à la force de ce tissu associatif et aux toutes les bonnes volontés. Et puis aussi, j'ai envie de dire quelque chose sur ce prix parce que il m'est arrivé de recevoir quelques-uns. C'est pas toujours joli, les prix. Et je dois dire que j'en ai sciemment oublié un sur mon balcon. Alors que celui-là est vraiment très beau. Et en fait, j'ai appris la langue des signes pour un rôle. Et en fait, ce que dit ce prix, c'est ça. Et ça, c'est être ensemble. Être ensemble en langue des signes. Et il y a beaucoup le mot espoir aussi dans le catalogue de DAPAT. Donc, j'ai envie de vous le mimer, c'est ça. Et aussi l'émotion, c'est ça. Voilà, donc on va avoir ces 3 mots-là ce soir. De l'espoir, de l'émotion, bien sûr, oui. avec ces prix d'APAT qui récompensent des associations méritantes. Et avec vous, on va découvrir quel est le premier prix décerné pour les espoirs de nos fondateurs. Sororitaire. Sororitaire promeut l'égalité homme-femme et l'émancipation économique des femmes, notamment dans les quartiers prioritaires. Elle coordonne le programme national des étoiles et des femmes, qui aide des femmes éloignées de l'emploi à accéder au secteur très masculin de la restauration. Et c'est Alice Mavillet qui nous a rejoint, bien sûr, pour recevoir ce prix des mains d'Isabelle Carré. Et puis, vous parliez des symboles, Isabelle. Effectivement, ce trophée, il a le mérite d'exister et il a été créé spécialement, bien sûr, pour DAPAT par une artiste, une sculptrice qu'on peut applaudir, qui est avec nous, qui s'appelle Christine Metzler. Merci beaucoup, Christine, pour ce premier trophée. Alors, on va un petit peu discuter. D'ailleurs, voilà, vous pouvez bien sûr intervenir, ma chère Isabelle. Mais venez, restez. Je crois que vous avez préparé un petit... Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette dotation ? Quels sont les projets de votre association ? Alors, ce prix d'APAT vient récompenser le programme des étoiles et des femmes qui a vocation à accompagner des femmes à valider un CAP cuisine auprès de restaurateurs et restauratrices qui sont des chefs gastronomiques et qui sont sélectionnés pour leur engagement social et environnemental. C'est quoi le problème en restauration ? Et j'ai lu aussi que vous aviez 80% de réussite dans ce programme, plus de 80%. C'est énorme. Tout à fait. Ce programme est un programme national qui a vu le jour grâce à une association marseillaise,
qui s'appelle Festin, il y a 10 ans, accompagné du grand chef Alain Ducasse. Et aujourd'hui, on compte 14 antennes à travers toute la France, avec pratiquement 600 femmes qui ont été accompagnées. Et l'antenne toulousaine est née il y a 2 ans maintenant, dans la ville aux Roses, à l'initiative portée par l'association sororitaire et égalitaire, qui ont vocation à accompagner les femmes dans leur émancipation économique. Merci beaucoup pour ce prix, ce premier prix, et bravo, félicitations à toutes vos équipes. Merci à tous. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites. Mais je vous laisse repartir en coulisses. Merci beaucoup, Isabelle Carré. Oui, je garde le petit micro. Vous avez le droit de prendre votre trophée, c'est le vôtre. Merci beaucoup, Alice Pavillet. Et bravo à Sororitaire. Et tout de suite, eh bien, nous allons bien sûr découvrir notre deuxième espoir, celui de nos fondateurs de DAPAT. Et pour remettre cette récompense, eh bien, je vais demander à Isabelle Barnier de me rejoindre sur scène. Merci d'être avec nous, Isabelle Barnier. Vous êtes responsable de la communication et de la recherche de fonds de la fondation La Vie au Grand Air, et aussi présidente. Vous avez été, mais on l'est toujours, mais aussi présidente de l'association Fraternité Universelle Haïti. En Haïti, oui. Ouais, c'est ça. Qui fait un peu la même chose que l'association qui va être récompensée. Oui, c'est très intéressant. Ouais. Justement. Donc j'imagine que c'était une évidence pour vous d'être là ce soir. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je remercie beaucoup Daniel et Patrick de m'avoir proposé de participer à cette cérémonie et en fait de découvrir DAPAT. Et en vous écoutant, en participant cet après-midi à l'atelier, j'ai découvert Tisseurs de liens. Je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous une injonction qui m'est chère et qui me semble particulièrement appropriée à cette salle ce soir. Que chacun s'efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à l'autre une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Alors moi aussi, je vais pleurer. C'est une phrase du docteur Schweitzer. Et témoigner à d'autres une véritable humanité, je trouve que c'est vraiment ce que fait DAPAT, ce que font toutes les associations formidables qui sont célébrées ce soir. Et c'est ce que fait l'association dont on va parler et qu'on va dévoiler. On va parler. Eh bien oui, évidemment, puisque vous avez son nom, et cette association, c'est Terre de Mille Pas. Terre de Mille Pas offre aux femmes en situation de grande précarité un parcours d'insertion professionnelle à travers des activités de maraîchage bio et de boulangerie artisanale. Le projet des femmes et des fermes vise à co-créer une ferme agroécologique intégrant des logements pour les femmes et leurs enfants. Et c'est Olivia de Roubin qui reçoit ce prix. Bonsoir Olivia, vous êtes coordinatrice et fondatrice du projet. Félicitations, bravo pour le travail accompli. Isabelle, vous voulez réagir ? D'abord, je trouve que c'est formidable. Ce projet s'appelle Des femmes et des fermes. Et je trouve que ça vous va très bien. Et la force de ce projet, c'est de développer un lieu dont vous allez peut-être nous parler, un lieu d'accueil bienveillant au service de l'autre et qui s'appuie sur une agriculture responsable. Je crois que vous avez fait un travail dingue en 5 ans, vous existez depuis 5 ans, et là vous avez une nouvelle idée qui vous tient à cœur, c'est peut-être mieux que ce soit vous qui en parliez. Je vous tends le micro, et puis je vous remets ce prix surtout. Je vous remercie, bonsoir. Du coup, en effet, ce prix récompense un projet qui s'appelle Des femmes et des fermes, qui est un projet qui a été tenu par une dizaine de femmes, des salariés en parcours d'insertion à Terre de Mille Pas, des compagnes Emmaüs, des bénévoles, des agricultrices. Donc je voudrais les nommer parce que ce sont celles qui ont reçu ce prix. Bien sûr. Donc il y a Gift, Lucie, Florence, Teresa, Alice, Fatia, Marie, Iman et Paloma. Donc, c'est un projet qui consiste à créer une nouvelle ferme agroécologique, collective et sociale où en effet il y aura de la sororité et d'accompagner ces femmes sur l'activité économique maraîchage, cuisine et boulangerie, et avec aussi du logement. Donc voilà, un lieu d'entraide et aussi d'autonomisation. Beaucoup de ces femmes, je pense notamment aux mots de Teresa qui disait « J'aimerais être ma propre chef ». Et voilà, elle y contribue et merci à elle.
Et voilà. Donc en fait, c'est ça, vous avez réalisé votre rêve qui est d'installer votre projet dans une ferme, ou qui est déjà un lieu qui existe, et vous voulez, C'est ça. et vous voulez en développer d'autres, essayer d'héberger les femmes et leurs enfants quand elles en ont besoin. Enfin, j'ai lu votre site, je conseille à tout le monde de regarder le site qui est très bien fait, et on a très envie de vous aider. Il y a une ferme actuelle et on est en train d'en créer une deuxième. Justement avec ce prix, Avec ce prix, cette dotation que vous avez reçue. exactement. Et puis, Tout à fait. un petit clin d'œil à Milpa. Milpa, c'est une méthode de permaculture qui associe trois végétaux, c'est ça? Et on Exactement. les appelle comment, ces trois? Donc la milpa, c'est le haricot, la courge et le maïs. Et les trois sœurs, Et on les appelle les trois sœurs. évidemment. Et la Exactement. sororité, et la boucle est bouclée, bien évidemment. Bravo pour Merci à ce vous. prix. Alors, longue vie à terre de Milpa. Merci beaucoup à vous, ma chère Olivia. Merci Isabelle Barnier d'être venue remettre ce prix des espoirs d'APAT. Merci beaucoup. Et nous allons continuer avec notre troisième espoir de cette 4e édition des prix d'APAT. Et pour ce faire, je vais demander à une journaliste de France Télévisions de me rejoindre. Elle est écrivain et grand reporter spécialisé en santé. Un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Pierre Samitier. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour si bien nous accueillir aussi. Et merci évidemment à Daniel et évidemment à tout le monde, à Patrick bien sûr. Merci d'être là. Et puis je suis très émue aussi parce que j'avais un grand-père qui était vigneron, pas très loin de Toulouse, et il avait créé la mutualité des vignerons. Et tout le village, quand j'étais petite, défilait à la maison de mes grands-parents. Et puis, évidemment, il y a des gens qui ne savaient pas ni lire ni écrire, d'ailleurs, je me souviens. Et puis, évidemment, il était un homme de passation, d'entraide. Et donc là, je me sens très à l'aise. Voilà. Et je voulais dire à tout le monde bravo pour être ici et pour soutenir Patrick et Daniel. Bravo. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, je crois qu'il est temps de découvrir le nom de l'association qui gagne, bien sûr, voilà. ce prix de l'espoir. Alors, c'est une association qui vraiment œuvre dans un domaine qui me tient à cœur, contre les violences, et qui, évidemment, travaille sur les neurosciences. Donc, pour moi, c'est très important parce que, finalement, on parle beaucoup de santé, mais on ne sait jamais vraiment très bien de quoi on parle précisément, notamment en matière de cerveau. Et donc cette association travaille avec des bilans neurosciences, et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est assez rare. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Et donc c'est une innovation, donc bravo à cette association. Eh bien, on l'applaudit et puis on va la nommer surtout. Alors, quelle est la 3e association à recevoir le prix de l'espoir ? L'association s'appelle, c'est un très beau nom, le Palais des Louves. Le Palais des Louves accompagne femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales. Elle propose des thérapies personnalisées basées sur des bilans neurosciences qui évaluent l'impact des traumatismes et développent un parc de logements pour offrir aux victimes un espace sécurisé. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom Palais Alors, des Louves ? je vais peut-être présenter d'abord notre amie, c'est Chloé Rouault. Elle est fondatrice et directrice et thérapeute, bien évidemment, de l'association Le Palais des Louves. Félicitations, bravo. Le nom déjà est magnifique. Pourquoi le Palais des Louves ? Alors pourquoi le Palais des Louves ? Eh bien parce que palais, dans l'étymologie, ça veut dire vaste bâtiment mis à disposition de l'intérêt général. Que pour nous, pour pouvoir sortir des violences, on considère que le logement, c'est une des clés essentielles pour pouvoir s'échapper de ce type de situation. Et les louves, parce que... Ça a l'esprit de la liberté, de la dignité. C'est aussi un animal qui s'est sorti les crocs quand il a besoin et qui protège ses petits. On n'oublie pas aussi que dans la meute des loups, les plus âgés se mettent à la fin pour laisser la place aux jeunes devant. Donc c'est mon animal totem, comme ça. Donc voilà. C'est déjà pas mal, effectivement, le Palais des Louves. Alors, vous le disiez, Marie-Pierre, on fait rentrer les neurosciences dans cette association. On va partager le micro, vous pouvez le partager. Voilà, non, simplement, comment procédez-vous en quelques mots, effectivement, parce que c'est vraiment très étonnant.
Eh bien, de toute façon, en fait, les neurosciences, elles sont partout dans la vie et le psychotrauma n'y réchappe pas. Donc, nous, on a eu le plaisir de rencontrer Patrick Vizier, qui nous a enseigné la méthode ByBiflow, des PRH, des bilans neurosciences. Donc, ce sont un encéphalogramme qui nous retrace, en fait, le niveau de stress, le niveau d'anxiété, excusez-moi, je suis un petit peu stressée. On disait le niveau de stress et le niveau d'anxiété. Mais est-ce qu'on passe des IRM? Est-ce qu'on passe des IRM? Non, on passe pas des IRM. On en va fait, pas vous jusque-là. venez, vous vous installez, vous vous mettez les mains et les pieds sur une plaque de laiton. Moi, je vous mets des petits encéphalogrammes au niveau des sourcils. La mesure chez vous, elle dure 40 secondes. Par contre, moi, j'ai 6 heures d'analyse derrière. Voilà. Mais ça me donne énormément d'informations, en fait, sur le niveau d'énergie physique, mentale et émotionnelle de la personne. Ça me donne des grandes tendances à la fois sur les potentiels, sur l'intelligence émotionnelle de la personne. Ça, c'est aussi essentiel quand on traite avec des parents qui ont des enfants. Comment est-ce qu'on arrive ou pas justement à les remobiliser? Donc, c'est une grande aide à la fois pour moi en thérapie, mais aussi pour ma collègue qui coordonne leur parcours. Dernière question, c'est important parce qu'on parle beaucoup de violences physiques, mais il y a aussi les violences psychologiques. Et là, justement, est-ce qu'on peut détecter plus facilement? Alors, est-ce qu'on peut détecter plus facilement la violence psychologique chez une personne avec les bilans neurosciences? Je dirais non. Par contre, je dirais qu'on pourrait détecter plus facilement l'impact de la violence psychologique, puisqu'on va voir où est-ce qu'elle va se démobiliser et qu'est-ce que ça est venu déconstruire chez elle, justement dans sa propre image. Merci beaucoup, Merci Chloé Rouault. Et puis, merci Marie-Pierre Samitier et bravo au Palais des Louves. Et tout de suite, nous passons à notre 4e prix des espoirs d'APAT. Et pour le remettre, eh bien, nous allons accueillir une artiste qui a marqué nos cœurs et nos playlists musicales. Sa chanson « Ève, lève-toi » est un hymne aux femmes, à toutes les femmes. Vous avez bien sûr reconnu Julie Pietri. Bonsoir Julie, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, vraiment, je suis moi-même très honorée de participer à une soirée que je découvre et qui parle de solidarité, de bienveillance, de sororité. C'est très important. Depuis le temps que j'ai écrit ce texte, « Ève, lève-toi », je vois qu'aujourd'hui, les Èves sont bien debout et qu'une association comme la DAPAT les aide à rester debout en couronnant, notamment ce soir, les associations, non pas les plus méritantes, mais voilà, des associations importantes qui permettent de faire avancer tellement la cause des femmes, contre les violences faites aux femmes, contre le harcèlement, pour les former en informatique notamment, et pour qu'elles avancent et pour qu'elles ne soient plus recluses dans leur petit coin. Il faut participer à vos associations, à tous, mesdames, messieurs. En tout cas, merci pour ce soir, pour cette soirée. Merci. Je suis invitée et je me retrouve ce soir parmi vous. C'est un immense honneur. Merci encore. Merci Julie Pietri. Merci beaucoup. Alors, ma chère Julie, il est temps de dévoiler le nom du 4e espoir de DAPAT. Alors, il s'agit de l'association Marie et Alphonse. L'association Marie et Alphonse, installée dans le quartier prioritaire du Breil à Nantes, s'attache à réduire la fracture sociale par le numérique et l'éducation aux médias. Le projet Feel Good, lancé en 2023, permet aux femmes de renforcer leur autonomie, leur confiance en elles et les aide dans leur insertion professionnelle. Et c'est Catherine Charlot qui est avec nous, fondatrice de cette merveilleuse association. Bravo, félicitations. Merci, je vous remets votre trophée pour tout le travail que vous accomplissez. Merci encore. Alors, Marie-Alphonse, c'est une association qui œuvre depuis 13 ans à peu près. 12 ans, c'est ça. Donc, vous qui avez du recul, de l'expérience peut-être par rapport aux jeunes associations qui sont parmi nous, quel message vous avez envie de leur faire passer? Waouh, c'est pas facile hein, comme challenge. Moi, je crois qu'il faut y croire et il ne faut pas lâcher en fait. Et c'est bien aussi de se renouveler, de toujours imaginer autre chose avec ces valeurs qui restent toujours les mêmes.
J'ai que ça à dire. Mais c'est très bien, et merci. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Alors, de ce trophée, ça j'imagine qu'il va avoir une place toute particulière, mais de cette dotation de 10 000 € que vous avez reçue, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Alors déjà, on va beaucoup célébrer ça entre nous pour se dire bravo à toute l'équipe, à tous les membres de l'association Marie-Alphonse, que je remercie sincèrement. On va pouvoir aussi se poser pour réfléchir à proposer davantage d'ateliers, de parcours dans ce dispositif qu'on a dédié aux femmes, qui s'appelle Feel Good. Et aussi permettre aussi de renouveler des machines numériques, parce que nous, notre cœur de métier aussi, c'est d'amener des femmes dans des espaces Fab Lab, qui sont des espaces réservés aux hommes, et avec des femmes qui sont en grande difficulté, et pour qui le numérique est un monde obscur. Et il faut vraiment être autonome en lien avec le numérique. En fait, on n'a plus le choix. Donc, on a un vrai challenge à relever. Vous y êtes, et vous êtes en train de le faire. Ouais. Merci beaucoup, bravo pour ce prix qui récompense votre travail, votre implication, et vos idées, ce que vous disiez, Julie, toutes ces idées qui sont au service des femmes. Merci beaucoup. Bravo. Je vous propose de rejoindre les coulisses. Merci beaucoup pour être venue. Et on va continuer tout de suite avec notre dernier prix, le prix des espoirs d'APAT, première catégorie ce soir. Et pour le remettre, je vais demander à un spécialiste de la collecte de fonds en faveur des associations et des fondations de me rejoindre. Il est aussi l'auteur de nombreuses publications sur la philanthropie et le fundraising. C'est monsieur Antoine Vaccaro. Bonsoir Antoine Vaccaro, merci d'être avec nous ce soir. Aïe, aïe, aïe. C'est l'ingénieur du son qui ne va pas être content, mais on ne lui dira rien, il n'a rien entendu, n'est-ce pas? Voilà, on continue. Alors, 30 ans d'expérience sur les collectes de fonds, le fundraising, la philanthropie. Vous êtes tombé dedans tout petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous pourquoi. Je suis rentré pour un jour à la Fondation de France et je suis resté 7 ans. Et j'ai découvert le métier de cette façon et j'accompagne depuis toutes ces années des centaines d'associations et de fondations qui ont besoin de financement pour mettre en œuvre leur activité. Et je peux dire de cette expérience que ce pays ne fonctionnerait pas sans l'activité de son monde associatif. Et je crois qu'il faut vraiment saluer cette mobilisation de millions de bénévoles, de milliers de personnes qui accompagnent au quotidien les associations, les bénéficiaires de ces associations. C'est vrai, vous avez raison, ça n'existerait pas, la solidarité serait beaucoup moins présente si effectivement tout ce monde-là n'était pas investi. Et puis vous battez pour récolter justement le nerf de la guerre, l'indispensable. Et dans un moment où les menaces sont importantes, vous avez entendu tous les risques de rabot en fait, des budgets pour les associations, on entend aussi à l'international un ensemble de décisions qui risquent de mettre en danger des associations qui s'occupent de bénéficiaires dans des situations absolument dramatiques. Et donc, il faut être d'autant plus vigilant, d'autant plus engagé et soutenir encore plus ces organisations par des dons privés qui, grâce à la puissance publique, sont déductibles de l'impôt, ce qui est quand même un encouragement qu'il faut saluer. Et j'espère que la générosité va poursuivre. On a une générosité en France assez solide qui résiste à pas mal de fluctuations. Et je crois qu'il faut saluer en fait l'ensemble des personnes qui soutiennent le monde associatif. Bien, si vous le voulez bien. Oui, on peut vous applaudir pour ce constat. Mais je vois que vous ne lâchez rien. Vous allez continuer ce combat. Je pense, en tout cas, tant que je peux le faire, je le ferai. Et comme on dit, les Français sont généreux. Et il y a une générosité qui est vraiment solide, qui se poursuit malgré la crise et toutes les mauvaises conditions qu'on rencontre aujourd'hui. Vous voulez bien qu'on dévoile le 5e et dernier prix des espoirs d'APAT, mon cher Antoine? Oui, bien sûr. Vous vous rapprochez? Vous venez? Est-ce que vous connaissez le nom de cette dernière association méritante? Alors, Symbiose... C'est ça. Symbiose vient en aide aux femmes atteintes d'un cancer, en complémentarité avec les équipes médicales. La maison Symbiose, ouverte en 2023, espace chaleureux qui propose massage, conseils nutritionnels et échanges bienveillants, a déjà accompagné 120 femmes en améliorant leur qualité de vie physique et psychologique. Et c'est Céline Prodhomme qui nous a rejoint. Bonsoir Céline. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de la maison Symbiose. Oui, tout à fait. Félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là en tout cas. Merci, je suis très honorée. Qu'allez-vous faire avec cette dotation et au-delà
parce qu'on parle bien sûr des espèces sonnantes et trébuchantes, mais il y a aussi une forme de reconnaissance dans le fait d'être saluée, sacrée, association méritante. Qu'est-ce que Symbiose va faire de ce prix? Alors actuellement, c'est vrai qu'on est encore une jeune association puisque l'association a été créée en 2022. On a ouvert les portes en septembre 2023 sur la structure. Donc aujourd'hui, à 1 an et demi de recul, on accompagne 146 femmes. Donc tous les jours, en fait, on les accueille et c'est vrai qu'on leur propose tout atelier de soins support. Et la demande est toujours croissante puisque la maladie, malheureusement, est toujours là. Nous, aujourd'hui, on voudrait vraiment encore accompagner encore beaucoup plus de femmes et encore mieux. L'idée, c'est aussi de pouvoir travailler sur le aller vers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans la structure. Donc nous, on voudrait vraiment de pouvoir débloquer aussi des ateliers de soins support comme la socio-esthétique et la socio-coiffure à l'extérieur, soit à domicile ou soit aussi dans les centres hospitaliers. Ça veut dire qu'il vous faudra forcément un véhicule, ou en tout cas un moyen de transport pour aller là-bas. Ça pourrait être l'utilisation de cette dotation, entre autres. Tout à fait, oui. Entre autres. Antoine, vous voulez réagir? Alors, très rapidement, c'est donc un prix d'encouragement et pas de consécration. C'est vrai. Donc j'espère que dans quelques années, vous reviendrez ici pour obtenir un prix de consécration avec une grande réussite de votre activité. Merci beaucoup, mon cher Antoine Vaccaro, et merci Céline Prodhomme. Plein de succès pour l'avenir. En tout cas, je dédie vraiment ce trophée à toutes les adhérentes de notre association. Et je remercie aussi le travail de toutes les bénévoles qui sont aussi derrière ce projet-là et qui font un travail formidable. Merci beaucoup. Et puis, la symbiose, c'est la vie. Voilà. Donc, vive la vie, puis vive votre association. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci Antoine. Et merci Céline. Eh bien voilà. Ça y est, nous les avons, nos 5 espoirs d'APAT pour cette 4e édition. Bravo à toutes ces associations et au travail formidable qu'elles font dans tous les domaines. Vous le voyez, dans les neurosciences et dans d'autres domaines encore plus étonnants.